C'est une salle de culte de la cité évangélique Vienzevoix Nord-de-Monde pendant ces 2 premiers jours de la tenue de la 8e convention des mamans de la station de Lubumbashi dans la 30e communauté pentecôtiste au Congo, action spirituelle qui s'agglutine autour du thème principal intitulé « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi », extrait de Jean 14, 1 à 3. Ce mardi 24 septembre 2024, jour d'ouverture, c'est bien le représentant légal de la 30e communauté pentecôtiste au Congo, le révérend pasteur Betavim Bouyakalulua, qui a parlé aux mamans des différentes églises issues des sections au travers de la station de Lubumbashi. Connaître l'église assortie de Matthieu 7, 18, 16, tel a été le sous-thème développé en cette journée inaugurale. Pratique. L'homme des dieux a signifié à l'auguste assemblée que l'église est un lieu de culte, un bâtiment, une dénomination, et selon la parole des dieux, l'église vient du mot ecclésia, une assemblée d'hommes et de femmes saintes. Ce que nous allons faire maintenant, avant de parler du fondement de l'église, de la fonction de l'église locale, parce que nous allons faire la différence entre l'église universelle et l'église locale. L'église corps de Christ, dont Jésus parle dans Matthieu 16, 18. Je bâtirai mon église, il ne voit pas les bâtiments, il ne voit pas les dénominations, catholique, méthodiste, pentecôtiste, presbytérien, non. Jésus n'a qu'une seule église, son corps. L'église qui est constituée de tous les vrais chrétiens dans le monde entier. C'est de cette église que Jésus parle. Dans chaque assemblée locale comme ça, dans différentes dénominations, chez les méthodistes, chez les presbytériens, chez les anglicans, dans beaucoup d'églises locales, il ne manque pas une ou deux personnes qui croient réellement et qui sont sauvés réellement. L'ensemble de tous les chrétiens dans le monde entier, appartenant à différentes dénominations, constituent ce que nous appelons l'église universelle. Il parle de l'église corps de Christ, l'église universelle. Cette église universelle est invisible parce qu'elle est constituée de tous les chrétiens partout. Vous ne trouverez pas un seul lieu où l'église universelle se réunit. Tous les chrétiens qui sont nés de nouveau, à Kachobwe, à Luapula, à Kilolo, à Kassaj, à Kongolo, à Lusaka, tout, même en France, constitue l'église universelle. C'est une église que Dieu seul connaît. Il n'y a personne qui la voit. L'église est une priorité des dieux et c'est lui-même le bâtisseur, a insisté le un des dieux, les révérends pasteurs Betavim Bouyakalulua. Dieu sur la terre ferme. C'est pourquoi vous ne devez pas craindre la nuit. Souvent, les jours, les hommes ont la paix. Quand la nuit approche et les ténèbres s'abattent sur toute la terre, les gens dorment avec beaucoup de crainte. Est-ce que Balosi, c'est lui qui garde arriver le jour? C'est le même qui te garde la nuit. Non, c'est le son de crainte. Dieu dans la campagne, Dieu dans les montagnes, il a aussi Dieu dans la plaine. Vous avez un grand Dieu. Vous avez un grand Dieu. Il s'appelle Jésus. Il est le Fils unique de Dieu. Il n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Notre grand souverain sacrificateur, Melchisédek, de Nazareth, c'est celui-là votre Dieu.
Ce mercredi 25 septembre 2024, deuxième jour de la tenue de cette convocation solennelle, les dévolus étaient jetés sur le secrétaire général de la 30e communauté pentecôtiste au Congo, le révérend pasteur Jacques Kalaboa Mwanza, berger de la cité évangélique Vienzevoix. Ses référents au thème central, intitulé « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Le révérend Jacques Kalaboa Mwanza a signifié au peuple de Dieu que le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Chaque sœur doit avoir la conviction que le Dieu Emmanuel est avec elle. Jésus voulait nous rassurer que nous ne puissions pas avoir les cœurs troublés. Que nous puissions croire en Dieu et que nous croyons en Jésus. Parce qu'en toutes choses, il a tout en main. Il a la maîtrise de toutes choses. Même ta vie est entre son main. C'est lui que nous avons. Il gère le ciel et il gère la terre. Il gère le ciel et il gère la terre. C'est en celui-là que nous avons cru. C'est en celui-là que nous sommes. Qui peut nous faire trembler? Qui peut nous secouer? Personne. Matthieu 28, 20. Je suis avec tous les jours. Pas un jour. Pas une semaine. Pas un mois. Pas une année. Tous les jours. Et si tu peux comprendre, chaque fois que tu auras un problème, rappelle-toi que Jésus est avec toi. Si Jésus est avec toi, dans les combats, tu n'es pas seul. Dans les combats, tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus. Et tu dois apprendre à comprendre ces choses. Et tu verras que la peur va partir. Et le diable n'aura pas t'aider. Ce sera toi qui va terroriser les hommes de l'éternel. Parce que le pouvoir nous a été donné. Jésus a dit, j'ai vu le diable tomber comme un blé. L'histoire de Daniel était également brandie en ostentation, en vue de fortifier les élus des dieux à tenir ferme dans la marche avec le Seigneur. Évoquant Matthieu 28, 20, le révérend pasteur Jacques Kalaboa Mwanza a parlé de l'omniscience des dieux en vue de fortifier à nouveau les mamans présentes. Parce que le diable n'est pas partout. Mais notre Dieu Jésus est partout. C'est ça qui fait la différence. Au moment où nous parlons maintenant, Dieu est ici. Dieu est ici. Dieu est en Afrique du Sud. Dieu est aux États-Unis. Dieu est en Europe. Dans ces mêmes moments. Et les diables ne peuvent pas être ici. Et être en Afrique du Sud. Et être en Europe. S'il est ici, là, il envoie ses émissaires. Il envoie ses démons pour faire des opérations. C'est ça l'avantage que nous avons. Parce que nous chrétiens, nous avons notre Dieu en tout temps et en tout lieu. À la fin de chaque sermon, de temps forts de prière ont été observés. C'est ça le terminus.